Bon les gars, c'est sans aucun doute le plus gros achat manga de la chaîne, mais en fait c'est normal, c'est parce que tout simplement ça fait 3 mois que je ne vous ai pas fait de haul manga. Et donc là il y a 3 mois cumulés, ça fait beaucoup. Sachant que je suis tombée sur énormément de bonnes affaires, et là-dedans dans tous ces tomes, il y a énormément de tomes que j'ai chopé à 2 €. D'ailleurs si toi aussi tu veux une astuce pour avoir des mangas pas chers et neufs, avec ce code-ci sur Rakuten, tu auras 3 mangas pour seulement 10 €. Parce que lorsque tu t'inscris au Club R qui est totalement gratuit, je le rappelle, quand tu as de ce code, tu as moins 10 € sur 20 € d'achat. Donc voilà, c'est cadeau. Et oui, j'ai sorti le pull de Noël parce que écoutez, maintenant c'est bien joli, Halloween tout ça c'est fini, on peut ressortir les pulls de Noël je pense. Et on va commencer tout de suite, on va faire de la maison d'édition chez laquelle j'ai le moins acheté à la maison d'édition chez laquelle j'ai le plus acheté. Et vous allez voir à la fin, il y a une big surprise, j'ai réussi à choper un coffret extrêmement rare. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous l'avez eu, mais je ne pense pas parce qu'on est très peu à l'avoir eu. Donc commençons tout de suite avec la première maison d'édition et c'est Panini Manga, et du coup mon tout premier manga chez Panini, il me semble que je n'ai aucun manga chez eux, c'est tout simplement la Perfect Edition de Mars. Mars c'était un des seuls shoujo que j'avais et j'attendais la Perfect Edition de fou malade, elle est arrivée, j'ai vu qu'elle était beaucoup trop belle donc je l'ai achetée tout simplement. Alors neuve, il me semble qu'elle est assez chère, hein. Je crois qu'elle est à plus de 15 €, mais du coup d'occasion je l'ai trouvée à 10 €, donc ça part. Et le tome 2 est sorti au mois de novembre si je dis pas de bêtises, mais ce gros format c'est tellement un bonheur d'avoir ces mangas d'enfance dans de nouveaux formats trop beaux, vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin si c'est le cas pour vous aussi, vous pouvez savoir, mais sinon non. Ensuite chez Château, j'ai fini Androllback qui est une série terminée en 3 tomes du coup vu que j'ai acheté le tome 3. Androllback c'est un manga qui à sa sortie avait été en rupture de stock au bout d'une semaine, mais pas en rupture de stock, en rupture éditeur. Donc c'est à dire qu'ils ont dû réimprimer des livres etc. Et je comprends pourquoi, c'est une histoire très cool. En gros sa sœur se suicide et lui du coup il retourne dans le passé pour savoir pourquoi elle s'est suicidée et empêcher ça. En plus c'est des bons gros pavés, donc j'ai hâte. Ce manga là c'est K-Books Solo Leveling le tome 10. J'ai acheté le tome collector parce que tout simplement à mon magasin ils en avaient remis en stock et je venais de commencer Solo Leveling. Alors je n'achèterai pas du tout tous les tomes de Solo Leveling en collector parce que déjà la plupart ils sont plus dispo parce que c'était il y a bien longtemps. En plus de ça ils ont fait genre un collector par tome ce qui est totalement abusé et surtout que la plupart ne m'intéressaient pas. Lui il m'intéressait pourquoi? Parce que pour 19 € il y avait genre 7 ou 8 stands acryliques avec et je trouvais ça beaucoup trop cool. Sachant que le tome de base coûte 15 balles, j'ai pas du tout trouvé ça abusé. En plus avec un joli coffret et tout, bref, les petits stands ils sont juste là dans ma mangatech, peut-être que vous les voyez. C'est la première fois que je fais ce grand angle où vous voyez toute ma mangatech, je trouve ça beaucoup trop beau. D'ailleurs dans pas longtemps, je vais vous faire une mangatech spéciale figurine où je vous présenterai toutes mes figurines, donc restez à la fin. Donc c'est tout pour K-Books, petit tome très sympa. Ensuite on va passer aux éditeurs chez lesquels j'ai pris 2 tomes et en premier on a les éditions H2T. Vous connaissez peut-être pas cette maison d'édition parce qu'elle est pas très connue et elle fait surtout des œuvres originales, c'est-à-dire qu'elle donne un scénario à des dessinateurs qui le réalisent. Si je ne dis pas de bêtises, si je me trompe comme d'habitude dans les commentaires c'est fait pour ça. D'ailleurs merci parce que sous ma dernière vidéo j'ai fait une petite bourde que vous m'avez dit en commentaire et grâce à vous j'ai pu réparer ça dans cette vidéo donc je vous montrerai juste après. Et je me suis acheté Blue Swan Hospital. Moi il y avait Hospital, ma série préférée c'est Grey's Anatomy, je l'ai pris directement, et Flower for Vincent, et en fait j'ai vu que c'est une série en 2 tomes et le tome 1 je l'ai pris parce que j'ai trouvé à 2 € et que ça faisait trop longtemps que je voulais l'acheter, sauf qu'elle est en arrêt de commercialisation parce que ils ont fait une réédition en grand format. Voilà. Et du coup, moi j'ai que le tome 1, j'aurai jamais la fin, faut que je rachète la nouvelle édition. J'ai un peu le seum, mais c'est pas grave. Ensuite, chez Madabooks, j'ai acheté la nouvelle édition des Carnets de l'apothicaire. D'ailleurs, l'animé est sorti, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé l'animé. Perso, ça fait 2 ans que je vous dis que c'est trop bien les Carnets de l'apothicaire. Donc voilà, en plus une nouvelle édition qui est bien plus fidèle à l'œuvre originale. En fait, elle se base sur le light novel et rien. Et je trouve ça bien parce que j'ai préféré ces Carnets de l'apothicaire là aux autres. Pour l'instant, on verra. En plus avec, il y avait ce petit Fubuchiki, je ne sais plus comment on dit, offert. Et c'est tout simplement, vous savez, les baluchons dans lesquels les japonais mettent leurs encas. Je trouve ça trop bien. D'ailleurs, j'ai fait le test avec vous sur TikTok de comment on le plie bien, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si vous voulez voir plus d'actu. Si vous voulez voir tous les gros éditeurs dessous, bien sûr, ça arrive après parce que chez les gros éditeurs, c'est vrai que j'ai pris beaucoup plus de séries ce mois-ci et ça fait beaucoup. Ensuite, chez Akata, j'ai pris 2 petits mangas. En premier, Utsubora, qui est un polar assez triste qui parle de suis quelque chose. Vous avez compris, ça m'intéressait beaucoup. Et ensuite, Amour placebo de Akane Torikai. Vous devez peut-être connaître cet auteur. En tout cas, des séries assez sad, hein, on va pas se mentir, chez Akata. Après, un manga trop mignon. J'ai pris Minuscule aux éditions Komiku. Je sais pas si vous voulez bien voir les couvertures, mais regardez-moi cette mignonnerie. Je ne savais pas trop de quoi ça parlait parce que je me suis pas spoil, mais en général, les petites séries un peu fantastiques, fantasy mignonnes
comme ça, je kiffe, donc let's go. Ensuite chez Crunchyroll, je me suis pris non pas un mais deux collectors. En premier, il y avait ce collector de Chainsaw Man, le collector du tome 12 que je ne m'étais absolument pas pris parce que tout simplement je le trouvais beaucoup trop cher pour ce que c'était. Mais là je l'ai eu en promo, je l'ai payé 8 € sous blister 9. Donc je l'ai pris, vous me connaissez, le rat est présent. Et ensuite c'est une petite nouveauté aux éditions Crunchyroll, c'est Mariage Toxine. Alors je n'ai pas d'avis parce que je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça m'avait l'air what the fuck, un peu une comédie romantique seinen, ça avait l'air sympa. D'ailleurs vous êtes beaucoup à me faire la réflexion à chaque fois de pourquoi je n'achète pas du tout en neuf. Et ben tout simplement parce que pour moi le neuf c'est beaucoup trop cher. Maintenant les tomes ils sont à 8 € etc. Je sais que c'est pas bien parce que ça permet de soutenir les maisons d'édition, de soutenir les auteurs etc, d'acheter en neuf, mais tout simplement je n'ai pas les moyens entre guillemets parce que j'achète quand même beaucoup en occasion, mais je suis quelqu'un qui lit beaucoup et qui adore lire et tout simplement je ne pourrais pas, on va dire, du tout lire autant si je mettais le même budget dans le neuf. Sachant que là je vous l'ai dit ça fait beaucoup de tomes, mais quasiment la moitié je les ai eu à 2 € ou moins, voilà. Donc si vous faites le calcul, pour 3 mois on est à peu près à 150 €, 180, donc à peu près 50 € par mois pour plus de 70 tomes, alors que et ben si je les avais pris en neuf j'en aurais eu au lieu de 70, allez 7-8, voilà. Donc j'espère que vous comprenez, on n'a pas tous le même budget, je n'ai pas de salaire fixe personnellement, donc c'est pas tout le temps simple on va dire, et j'essaie aussi de vous montrer qu'on peut faire en cherchant etc, alors certes ça prend du temps, mais on peut faire de bonnes affaires sans dépenser un SMIC par mois, voilà. Et ben reprenons avec Vega Dupuis. Chez Vega, j'ai tout simplement pris le tome 11 de Manchuria Ultimate Sword qui vient de sortir, ça fait plaisir les amis, c'était encore une fois un excellent tome, et j'ai commencé une petite série, ID Invaded, il me semble que c'est une série de science-fiction, elle m'avait fait de l'œil à sa sortie, et j'ai vu récemment que c'était une série courte, donc quand je l'ai vue à 1,50 €, je l'ai prise, voilà, parce qu'une petite série courte de science-fiction, c'est rare, et moi vous savez à peu près tout ce qui est science-fi, dès que j'en vois, vu qu'il n'y en a pas beaucoup en France, je les prends. Ensuite, chez Noévé Graphics, j'ai pris 3 tomes de la même série, j'ai pris Wanna Dance, parce que j'avais beaucoup aimé Welcome to the Ballroom, qui est un manga de danse également, et moi de base, j'aime pas spécialement la danse, et j'avais adoré, donc je me suis dit qu'ils ont sorti une nouvelle vidéo de danse, je vais tester aussi, une nouvelle vidéo, n'importe quoi, un nouveau manga de danse, et en fait, si vous arrivez à voir, comme ceci, j'ai 2 fois le tome 1 de One Dance. Et en fait, j'ai vérifié, c'est tout simplement parce que celle-ci, c'est une version collector exclusive. En fait, eux, ils ont remanié les couvertures comme ceci, avec les couvertures de couleur, comme vous avez. Et en fait, la blanche, c'est tout simplement la couverture originale, la couverture japonaise. En plus de ça, il y a de l'effet 3D avec de la surbrillance et du coffrage. Donc, je trouvais ça très joli, et vu qu'ils étaient à 1,50 €, et ben, je les ai pris tous les 3, voilà. Je sais qu'il y a aussi pareil qui vont peut-être faire ça pour tous les tomes, alors je prendrai peut-être pas les versions collector tous les tomes, mais si je les trouve pas chers, pourquoi pas. Bon les amis, on rentre dans du sérieux. Là, j'ai beaucoup plus de tomes pour chaque éditeur. On va commencer par Mangetsu, où je complète doucement mais sûrement mes Shiruran avec les tomes 14 et 15. C'est un manga de samouraï que je ne vous présente plus. Mais d'ailleurs, j'ai une idée, les gars, s'il y a des mangas, parce que dans les vidéos achat manga, effectivement, je peux pas vraiment les résumer des mangas. Je vous montre juste ce que j'ai acheté. S'il y a des mangas qui vous intéressent, dont vous voulez en savoir plus, mettez-moi tous les noms de ces mangas en commentaire et je vous ferai des vidéos présentation de ces mangas. Voilà. Après Shiruran, j'ai complété, voilà, tout simplement parce qu'il y a un tome qui est sorti, le tome 7 des Enfants d'Hippocrate. C'est par le même auteur que le bateau de Thésée, que j'avais adoré. Là, ça parle de totalement autre chose, hein. On parle, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un médecin des enfants, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est super intéressant. Et pour finir, chez Mangetsu, j'ai commencé Butterfly Beast. J'avais découvert ce manga à la Japan Expo il y a 2 ans, tout simplement parce que je travaillais en face du stand de Mangetsu et que l'autrice était en dédicace. C'était extrêmement dur d'avoir une dédicace de l'autrice il y a 2 ans. Cette année, elle n'est pas revenue, logique, et en même temps, elle va pas faire le déplacement tous les ans. Mais j'avais été frappée par les couvertures et depuis, je les cherchais, je ne les avais pas trouvées d'occasion et là j'ai trouvé, donc j'ai foncé sur le tome 1. Ensuite, chez Doki Doki, il y a pas mal de tomes. En premier, je vais tout simplement continuer Power Antoinette, le tome 2 qui était sorti. J'ai aussi complété Coffee Moon, le tome 5, ça fait plaisir. J'ai complété le dernier tome de Battle Game in 5 Seconds, donc ça c'est pas très intéressant parce que c'est juste du complétage de série où j'ai acheté les derniers tomes sortis. Mais j'ai commencé une nouvelle série, Chat de Yakuza. Alors comme vous le savez, j'ai toujours une série de chats en cours. Et là, je viens de finir Félin pour l'autre, donc j'étais obligée. J'ai acheté les 3 premiers tomes de Chat de Yakuza. Ensuite, on va passer chez Casterman, ça va aller vite parce qu'il y a beaucoup de tomes, mais c'est que la même série. Et j'ai fini Candy et Cigarette, comme vous l'avez vu dans mon haul du bazar du manga que je vous montrerai juste ici si vous ne l'avez pas vu, qui était trop bien, où j'ai fait une giga commande, je n'avais jamais fait ça. Enfin, plein de petites commandes, mais du coup à la fin ça fait une giga commande. Et j'avais commencé et j'ai réussi à finir Cigarette and Cherry. Alors finir pas tout à fait, c'est en 11 tomes,
tome, il manquera juste le tome 11, mais là au moins je vais pouvoir les lire jusqu'au tome 10 et c'est pas mal. Ensuite chez le Lézard Noir on a tout ça, donc accrochez-vous. Comme vous avez peut-être vu passer, ils ont sorti un manga en petit format parce que les Lézards Noirs de base ils sont connus pour faire que des giga gros formats, et là ils ont sorti Golden Gold qui est un manga qui m'avait été conseillé par un ami à moi et que j'ai commencé. Je ne regrette pas du tout. Donc voilà, j'avais pas acheté le tome 2, là j'ai acheté le tome... pas du tout, j'ai pas acheté le tome 2, c'est mon copain qui m'a offert les tomes 2 et 3. Écoutez, merci, ça me fait plaisir, j'avais totalement oublié. Et ensuite j'avais trouvé le tome 3 de Shisakobe, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais il y a pas mal de tomes, environ entre 5 et 10 que j'ai trouvé dans des boîtes à livres. Alors j'étais trop contente et du coup ça me permet de compléter le tome 3 de Shisakobe, ça faisait tellement longtemps que je le recherchais. Je l'ai trouvé dans une boîte à livres, donc j'ai les 4 tomes de Shisakobe et je l'ai lu, j'ai kiffé la fin, voilà. Et ensuite il y avait une offre découverte pour Tokyo Tarareba Girls, pareil une série qui me faisait de l'œil depuis un moment, et là les 2 tomes du coup étaient à 11 € pour le lot, hein, pas 11 € chacun, 11 € le lot, du coup un tome acheté, un tome offert, donc je l'ai pris et ça pour le coup je ne l'ai pas encore commencé, j'ai super hâte. Ensuite les amis, j'ai tout ça à vous présenter, mais ça, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, je vous invite à regarder ma vidéo qui est sûrement déjà sortie unboxing parce que c'est des services presse de la part de Mégane et de Anna Édition. D'ailleurs la vidéo de Anna est déjà sortie, je vous la mets aussi dans le petit juste ici où on découvre ensemble les Boys Love. Je n'avais jamais lu de Boys Love et du coup j'ai fait une vidéo où je commençais tout simplement. Personnellement ça m'a fait trop plaisir, j'ai découvert des très bons titres, donc d'ailleurs si vous voulez des recommandations n'hésitez pas. Ensuite on attaque le vif du sujet des Perfect Edition. Là il va y avoir beaucoup de gros tomes. Chez Kurokawa, bon j'ai acheté le tome de Spy Family qui était sorti et non je n'ai pas pris le collector parce que 40 € pour ce qu'il y avait à l'intérieur, et je trouve ça abusé parce que sachant que à peu près tout ce qu'il y avait à l'intérieur, genre c'était des trucs de base on a gratuit pour l'achat de tome, donc j'ai trouvé ça indécent. Voilà, après le collector était mignon mais en plus il était tout petit, les tomes à l'intérieur étaient abîmés, donc moi c'est hors de question que mon tome soit abîmé sachant que je paye 40 €. Enfin bref, je vais pas épiloguer là-dessus, juste je l'ai pas pris parce qu'il ne m'intéressait pas, je le trouvais vraiment, je trouvais que c'était de l'arnaque, on va pas se mentir, je suis désolée Kurokawa, j'ai trouvé que le collector c'était de l'arnaque, sachant que il y a un an on a eu une gourde Spy Family trop jolie offerte pour l'achat de seulement 2 tomes, genre elle était gratuite alors que c'est une gourde en verre de bête de qualité et que là on paye 40 € pour ça, enfin voilà. Ensuite chez Kurokawa j'ai complété mes Villain Saga, d'ailleurs au mois de novembre il y a eu un collector qui est sorti, bon je vous spoil, je l'ai acheté, c'est la première fois qu'on avait un collector pour Villain Saga, j'étais trop contente. Et on commence les Perfect Edition avec le tome 3 de Soul Eater. Les tomes sont tellement lourds mais ça fait plaisir parce que les tomes sont lourds pour quelque chose, c'est du papier glacé, c'est du grand format, il y a des pages couleurs, c'est incroyable. Et ensuite j'ai complété, ça faisait trop longtemps que j'avais pas complété mes FMA, mais les tomes 4 et 5 de FMA. D'ailleurs il y a pas longtemps j'ai fait acheter l'intégrale de FMA à un pote à moi, il les a tous achetés d'un coup, j'espère que ça t'a fait plaisir, c'était pas mon argent donc moi ça m'a fait plaisir, mais écoutez il avait l'air trop content avec son intégrale de FMA, moi en tout cas je prends plus mon temps, hein. Je vais pas tous les acheter d'un coup. On va passer à Glénat et premièrement tout simplement le tome 25 parce que c'était le tome de Tokyo Revenger qui est sorti. Ensuite pour Parasite, j'ai aussi fini Parasite, ouais il y a pas mal de séries que j'ai fini, je sais, je suis trop contente. La Perfect de Parasite, j'ai acheté les tomes 2 et 4, oui c'est ça, les tomes 2 et 4, et c'est les 2 seuls qui me manquaient pour finir Parasite, donc je suis trop contente. D'ailleurs ce mois-ci en physique quand vous alliez à la boutique du bazar du manga, enfin ce mois-ci, pas du tout, c'était au mois d'octobre, mais ils avaient fait pendant plus d'une semaine, il me semble que ça a quasiment duré 2 semaines, une opération où toute la boutique, en occasion bien sûr, était à moins 20 ou moins 30%, je ne sais plus, c'était énorme. Et il y a un jour où je vous avoue j'y suis allée, j'ai fait mes petites courses, j'ai clairement fait mes petites courses, j'ai pris, c'est là où j'ai pris mes tomes de Parasite, c'est là où j'ai pris tous mes cigarettes and cherries, j'ai pris aussi mes tomes de Ascension qui arrivent plus tard, j'ai fini Vagabond, enfin bref, du bonheur. Ensuite pour compléter, j'ai pris aussi le dernier tome qui est sorti de Shangri-La Frontière, le tome 10. D'ailleurs l'anime est sorti, je vous conseille d'aller le voir parce que si vous aimez les jeux vidéo, vous allez kiffer. Ensuite j'ai 2 mangas, bon un qui est un petit peu rare, j'abuse pas du tout, mais j'ai pris le tome 105 de One Piece, voilà. Mais je n'ai pas pu aller à la nuit One Piece parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Mais même si j'avais pas pu y aller, j'ai précommandé le tome, donc j'ai eu quand même les reproductions de planches et j'ai aussi eu les berries mais qui sont dans ma bibliothèque, donc je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc voilà, celui-là il est pas rare mais il fait quand même plaisir. Et ensuite j'ai eu, alors j'ai appris qu'il était rare mais je comprends pas parce que moi du coup en plus avec les moins 20% magasin, je l'ai eu à 4 € et quelques. Voilà, c'est Gum Other Story. J'ai vu qu'il était un peu rare mais bon écoutez, moi je complète les Gum parce que je me suis racheté toutes les nouvelles éditions de Gum, j'ai jamais lu Other Story, donc j'ai hâte de voir ça. En plus c'est un beau petit pavé, franchement ça fait plaisir pour les fans de Gum, voilà. Ensuite on va passer à Pika Édition et ça les amis c'est un collector qui vaut de fou le coup, Gachapta. Alors
je sais plus à quel prix il était, mais je sais, en gros dites-moi si vous savez ou pas pourquoi ça fait ça, mais moi au moment où j'avai précommandé mon tome de Gachakuta sur la Fnac, il y avait eu une erreur de prix, c'est-à-dire qu'il était affiché originalement à 10 € alors qu'en vrai je crois qu'il était à 12,50 ou 13 € et du coup bah ils ont pas le droit de réaugmenter ton prix parce que quand tu l'as commandé à ce prix là, voilà, soit ils annulent ta commande, soit ils l'annulent pas et tu le payes ce prix là. Donc moi je l'ai payé 10 €, j'étais trop refaite. Et le tome est magnifique comme vous voyez, là ça brille, c'est vraiment un objet de collection de fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de collector comme ça. Et à l'intérieur vous avez un petit one shot en édition cartonnée, pareil en brillant, et une couverture alternative absolument sublime, sans parler de l'intérieur du coffret où il y a aussi une illustration. Enfin vraiment les gars, ça c'est du collector, j'étais super contente, c'est un bel objet de qualité et je suis trop heureuse de l'avoir dans ma collection. Ensuite pareil, petite sortie, ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas eu de tome de Drafting Dragons, du coup ça m'a fait trop plaisir. Petit tome 13. Ah je me suis trompée, je crois que c'est le tome 14 qui est sorti, je vous ai mis le tome 13. Enfin bref, ça change rien. Nouveau tome de Drafting Dragons. Ensuite là c'est du complétage, j'ai complété The Fable. J'avais hésité à revendre la série, mais au final je l'ai relu et j'aime bien en vrai. C'est juste que je trouvais qu'au début il n'y avait pas assez d'action, mais on m'a dit que après bah, ça s'arrangeait. Donc écoutez, je vais lui laisser une chance et j'ai acheté la suite. Ensuite aussi complétage GTO. D'ailleurs j'ai fini l'animé la semaine dernière, je suis dégoûtée. Enfin je suis pas dégoûtée, c'était trop bien, mais je suis triste parce que il y aura jamais la suite. L'animé est vieux. Donc écoutez, si vous ne savez pas quoi faire comme animé, par pitié faites un remaster de GTO. Ça vaut le coup. Parce que bon non, je vais pas cracher sur le remaster d'un animé que j'ai vu il y a pas longtemps, que j'ai pas du tout aimé. Vraiment j'ai regardé plus tôt, j'ai détesté, je suis désolée. Ah alors qu'après c'est vraiment mes goûts, hein, c'est juste moi qui ai pas aimé. Alors que d'habitude c'est le style de truc que je kiffe, mais là vraiment je me suis fait chier. Voilà. Et ensuite bah du coup 2 petits tomes de GTO, les 10 et 11 ça complète, et mine de rien il me manque plus que 10 tomes pour finir GTO. Ensuite une perfect édition, et celle-là mais vous allez pas croire, Roko Denashi Blues, la perfect de Rakai Blues chez Pika en masterpiece, qui est un très beau bouquin que j'ai trouvé. Alors je sais que du coup c'est une série en beaucoup de tomes et que ça va me coûter cher après, effectivement pour les trouver en occasion ils sont plus chers, mais le tome 1 je l'ai eu à 1,50 €, voilà. Et en plus de ça il était pas du tout abîmé, au début j'ai cru que vraiment c'était une erreur de prix, mais non, donc je suis refaite. On va passer à Kiyun, et vous inquiétez pas, d'ici quelques minutes on va arriver au gros truc que je voulais présenter, mais en premier Kiyun j'ai commencé le mouvement de la Terre, on me l'a beaucoup conseillé, on m'a dit que ça me plairait de fou, donc on va tester ça. Ensuite c'est mon premier chef-d'œuvre de Lovecraft, j'ai acheté celui qui hantait les ténèbres, je l'ai trouvé vraiment sympa, voilà. En plus c'est un beau format, moi comme vous savez je kiffe les beaux livres, je kiffe avoir des beaux trucs, donc ça ne me dérange pas de mettre le prix quand c'est des belles choses comme ça. Et en plus de ça bah, en occasion je l'ai eu à 8 €, donc c'était grave bénéf, et j'ai hâte d'acheter tous les chefs-d'œuvre de Lovecraft, je les veux tous maintenant. En plus de ça je vous raconte pas, je l'ai lu le jour d'Halloween, c'était un bonheur. J'ai complété et fini Solot's Cage, en plus le dernier tome, mais regardez-moi comment il est fait, genre un big tome comme ça, je suis trop contente, on me l'a offert et ça finit magnifiquement bien la série. Ensuite une nouveauté, on m'a tanné pendant je sais pas combien, enfin c'est pas du tout moi, c'est mon copain qui voulait absolument que je les lise, et du coup je les ai achetés, les 2 premiers tomes de Magnus of the Library. Enfin ça fait vraiment 2 ans qu'il me dit lis, je le lis comme un an. Mais Magnus of the Library, bah du coup j'ai hâte de découvrir ça, c'est des gros formats et j'avais pas trop le temps en ce moment parce que j'ai un truc dans ma vie qui s'appelle écrire un mémoire. Je ne sais pas si vous avez fait ça un jour, c'est de la merde. Bon c'est de la merde, c'est intéressant mais ça prend beaucoup trop de temps. Du coup ce mois-ci on est au mois de novembre alors je chante cette vidéo, pas beaucoup lu encore au mois de novembre. Ensuite j'ai commencé Ranking of King, voilà très simplement, j'aime bien pour l'instant, je vous en parlerai dans mon prochain bilan lecture, mais franchement très étonnée, je pensais pas kiffer. En fait les dessins on s'y habitue vite et c'est vite très sympa. Ensuite petit complétage de série, voilà Kami-sama School le tome 2, c'est sur sa ligne de départ, très sympa. Après c'est très sympathique, mais est-ce que ça vaut toute la hype qu'il y a eu au début? Je ne pense pas. Vraiment je trouve qu'il y a certains mangas là genre bon on va tirer un peu dessus, désolé, mais d'ailleurs j'ai oublié son nom, c'est fou. Akane Banashi, je trouve que ça ne vaut absolument pas tout ce qu'il y a eu autour. Voilà, c'est du raccord, c'est intéressant, mais en fait c'est pas que ça ne mérite pas, c'est que ça m'étonne qu'on fasse autant de communication autour de ça, parce que c'est pas les mangas qui sont prédisposés à plaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En général c'est pas les mangas qui plaisent, donc je trouve ça bien justement qu'on mette en avant un manga comme ça, qui moi est un manga que j'aime beaucoup et qui me plaît d'habitude, mais parce que je lis ce genre de truc d'habitude, alors ça peut permettre de faire découvrir, et du coup c'est très sympa, c'est très bien d'avoir fait ça, mais ça ne méritait pas une com comme ça pour moi, voilà. Ensuite toujours en complétage, Valalian le tome 4, et il me semble, je sais plus, alors dites-moi en commentaire parce que j'avais entendu qu'il allait avoir un animé, mais je ne sais plus si c'est pour Valalian ou pas. Ce serait cool parce que franchement c'est sympa, petite série finie en 6 tomes, on approche doucement de la fin, une série de samouraïs, moi je kiffe, voilà, c'est pas un bête de manga, mais c'est un manga sympa. Ensuite
Frieren, j'ai complété parce qu'il me manquait le tome 7, donc j'ai acheté le tome 7 et j'ai pris le collector parce qu'il y a le collector du tome 10 qui est sorti en septembre avec 6 badges. Frieren, depuis le début, je vous avoue que Ki-hoon en général ils font des très bons collectors, donc quand c'est Ki-hoon je ne regarde pas les collectors, je les prends de suite, sauf quand c'est My Hero Academia. My Hero Academia je les prends jamais, mais ça après bon. Mais voilà, le petit collector de Frieren. Et j'ai pris le tome 7 parce que avec j'avais aussi ce magnifique stand acrylique qui est vraiment très beau. Et donc quand vous voyez que Ki-hoon nous offre des stands acryliques incroyables comme ça, de bêtes de qualité et tout, pourquoi acheter un collector chez Kurokawa à 40 €? On va passer chez Delcourt Tonkam et Soleil. Soleil je l'ai mis avec parce que c'est le même groupe, mais Soleil voilà, j'ai pris qu'un tome, c'est le dernier tome sorti de Deidara. Et ensuite j'ai commencé un manga, ah là là, je sais pas si je regrette ou pas, non, mais j'ai commencé Coq de combat, qui est un manga que je veux commencer depuis très longtemps, qui est très dur à lire. On parle de jeune homme qui est dans les camps de redressement parce qu'en fait il a tout simplement assassiné ses parents, voilà, et du coup il se retrouve là-dedans parce que avant d'être majeur vous ne pouvez pas aller en prison, et ça raconte l'horreur de ces camps. Je ne sais pas si ça s'appelle des camps, mais bref, c'est horrible, il se passe à l'intérieur, très dur à lire, c'est ce que j'adore tout simplement. Ensuite j'ai complété mes Fruit Basket parce que du coup dans mon haul bazar vous avez vu que j'avais acheté le tome 1 et je me lance un peu dans les shoujo et j'ai adoré. Bon petit complétage pareil, le dernier tome sorti qui est sorti en août de Pilote Sacrifié, très sympathique, moi j'adore toujours autant cette série. Et le gros craquage c'est tout simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ascension. Les tomes sont de base en occasion à 5 € et là du coup il y a moins 20% donc ça faisait 4 €. Donc j'ai tout complété, 4, 8, 9, 10, 12 et 17. En fait j'ai juste pris tous les tomes qui étaient dispo quoi. Donc ça fait un très bon complétage. Et on va passer à l'éditeur chez lequel j'ai eu le bête de coffret super rare, c'est Kana. Là déjà vous avez peut-être un peu deviné, mais avant je vous présentais vite fait quand même ce que j'ai acheté chez Kana. J'ai eu dans une boîte à livres Shirayuki aux cheveux rouges, donc un petit shoujo, le tome 1, comme ça je vais pouvoir tester. Et j'avais le tome 3 avec la jaquette exclusive de Sakura Saku. Je n'avais pas acheté le tome 1, voilà, ni le tome 2 d'ailleurs, donc je vais acheter le tome 2. Mais en premier j'ai pris le tome 1 pour commencer, pour voir déjà si ça me plaît bien. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas, pour les premiers tirages, sur tous les premiers tirages de Sakura Saku, il y a une couverture réversible. Ensuite j'ai complété et fini Adabana, un petit thriller que moi je vous avais dit j'avais pas particulièrement kiffé, mais à la lecture du tome 2 ça m'avait bien plu, et le tome 3 finalement c'est pas mal, voilà. J'étais dubitative, mais en fait je vais garder la série parce que j'ai vraiment bien aimé vers la fin. Ensuite les amis, on va parler à mon monumentale erreur dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous avais présenté dans la dernière vidéo, j'avais acheté des tomes de Slam Dunk et de Yu Yu Hakusho en Star Edition, sauf que vous avez été beaucoup à me dire, et vous aviez raison, qu'il y a une Perfect Edition pour Slam Dunk et une Perfect Edition pour Yu Yu Hakusho qui vont sortir en 2024. Vraiment, la Perfect de Slam Dunk sort je crois le 1er février, genre vraiment début février, et celle de Yu Yu Hakusho n'a pas encore été annoncée, mais il va y avoir une Perfect Edition. Donc je ne sais pas comment vous dire que je suis dégoûtée, parce que mine de rien, j'ai quand même 10 tomes de la Star Edition de Slam Dunk et 6 tomes de la Star Edition de Yu Yu Hakusho. Donc je suis encore en train d'hésiter. Je pense qu'en vrai Yu Yu Hakusho je vais garder celle-là parce qu'elle est quand même sympa, et Slam Dunk j'hésite vraiment. En fait ça va dépendre que quand je l'aurai en main à quoi ça ressemble, mais je suis quand même un petit peu dégoûtée, on va pas se mentir. Pour finir chez Kana, j'ai commencé du coup le tome 1 de Monster, je me rappelle même plus quand je l'ai acheté, où ça, etc. Mais je suis trop contente d'avoir trouvé le tome 1 de Monster, ça me fait trop plaisir, c'est une série que je voulais lire depuis super longtemps. Et toujours dans les trucs un peu sadness, j'ai trouvé pareil pendant les moins 20% tous les tomes qui me manquaient de Boys Abyss, donc du tome 4 à 6. Il me semble que le tome 7 va bientôt sortir. Je les ai lus, Boys Abyss c'est toujours aussi bien, mais c'est toujours aussi grave, vraiment. Si vous voulez des trucs toxiques horribles, lisez ça, mais en fait c'est pas mal parce que c'est toxique, c'est horrible, mais c'est présenté comme tel, c'est présenté comme quelque chose de malsain, donc je trouve ça bien. Et avant de voir le fameux coffret, j'ai complété tous mes Naruto, vraiment, du tome 12, 14, 15, 16, parce que j'avais déjà le tome 13, donc je suis à jour sur Naruto. Pas du tout, le tome 17 vient de sortir, il y a un tome qui sort par mois, c'est dur de suivre Kana, c'est très dur, mais on aime, on suit quand même parce que Naruto c'est une bête d'édition. Bon, avant tout les gars, pronostic, à votre avis qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la boîte pour ranger les bonnes nuits Poun Poun, la boîte de Inyo Asano. C'est une boîte qui de base on pensait qu'elle allait être payante, mais pas du tout, elle était offerte pour l'achat de 2 tomes, donc ça tombe bien. Je n'avais pas tous les bonnes nuits Poun Poun, bon il y en a qui sont pas ici, mais maintenant j'ai l'intégrale, et du coup il me manquait un tome de bonnes nuits Poun Poun, et du coup j'ai pris un autre tome de Inyo Asano qui s'appelle La fin du monde avant le lever du jour. Ce tome c'est de l'arnaque, ce qui me semble que je l'ai payé 13 € alors que c'est les mêmes que les tomes de bonnes nuits Poun Poun en taille, mais c'est pas grave. Et en fait j'ai pu voir après, moi je suis allée le chercher le soir même où il est sorti, et j'ai bien fait parce qu'en fait je
suis allée chercher ça même. Ma librairie c'est une très grosse librairie, donc ils avaient en très grande quantité. Le week-end il en avait, sachant que c'est sorti jeudi ou vendredi. Samedi il n'en avait plus déjà. Et j'ai vu que beaucoup de gens étaient tristes qu'ils n'avaient pas pu l'avoir parce que ça avait tiré en très peu d'exemplaires. Mais du coup je suis trop heureuse, il est magnifique. Alors c'est pas une qualité de ouf, hein. C'est vraiment assez épais, mais vu que c'était offert, j'ai envie de vous dire la qualité est acceptable. Et c'est trop beau, voilà je kiffe. Bon les amis, cette vidéo était un peu longue, je suis désolée, mais du coup vous m'avez dit, je vous avais fait un sondage sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram si vous voulez participer au sondage. Je vous avais demandé est-ce que vous préférez que je vous fasse 3 petites vidéos ou une grosse vidéo. Vous m'avez dit une grosse vidéo comme ça, c'est trop bien, on est content et on en a plein d'un coup. Et bon certes, bah voilà, c'est fait, mais du coup ne vous plaignez pas, il y a beaucoup de choses. Enfin bref les amis, merci à tous de me suivre comme d'habitude, ça me fait chaud au cœur. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.